Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, je le vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait l'évêque Saint-Charles Borromée. Que ton Église se renouvelle sans cesse et qu'en se conformant à l'image du Christ, elle puisse montrer au monde le visage de son Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétentions déraisonnables, soyez assez raisonnables pour n'être pas prétentieux, chacun en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour encourager, que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit simple. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Celui qui se dévoue aux malheureux, qu'il ait les sourires. Que votre amour
soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour de preuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir les loups, il abandonne les brebis et s'enfuit. Les loups s'en accaparent et les dispersent. Ce berger n'est que mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui s'ouvre officiellement au Grand Séminaire à Bengidi l'année académique et spirituelle 2023-2024. D'habitude,
dans les universités et les instituts d'enseignement supérieur, c'est la clôture de l'année académique qui est célébrée avec faste. C'est une bonne chose, car c'est le couronnement des efforts de toute une année, sanctionné par la passation des classes pour les uns et la collation des grades académiques pour les autres. Sans négliger cet aspect important, c'est plutôt l'ouverture de l'année qui est célébrée solennellement au séminaire. Parce que ce qui est déterminant pour nous, c'est de confier l'année nouvelle à la protection du Seigneur et sous la mouvance de son esprit, afin que toutes les activités prévues et programmées prennent leur source en lui et trouvent en lui leur couronnement. Cette année, la célébration d'ouverture vient à point nommé. Elle tombe le 4 novembre, jour de la mémoire de Saint Charles Borromée. En effet, ce saint évêque est le promoteur des séminaires tels que nous les connaissons encore aujourd'hui. Né au XVIe siècle, appelé très jeune au cardinalat et à l'épiscopat, il a connu les turbulences et protestations du temps de la Réforme et a travaillé avec ardeur au renouveau à l'intérieur de l'Église, préconisé par le Concile de Trente. Sa grande préoccupation était de faire passer dans la vie de l'Église les prescriptions du Concile. Ainsi, il réforma le clergé en fondant le premier séminaire. Il restaura le mœurs chrétien, le mœurs du peuple, par ses visites pastorales. Il créa de multiples œuvres sociales et se comporta en véritable père de ses fidèles par son entier dévouement et son exemple de vie. Comme en son temps, aujourd'hui encore, son action pastorale peut être prise pour modèle, notamment pour les pasteurs et les formateurs des séminaires. De fait, même si d'autres écoles ont vu le jour au cours de l'histoire, par exemple, l'école iasienne des jésuites et l'école sulpicienne des Français, le modèle et le style de séminaire initié par Saint Charles Borromée sont toujours d'actualité et constituent encore l'architectonique de nos grands séminaires. Et aujourd'hui encore, comme autrefois à l'époque de Charles Borromée, l'Église, notre Église, a besoin d'une réforme du clergé, d'un renouvellement dans la vie de l'Église et d'un renouveau dans les clergés et les séminaires. Face aux turbulences qui secouent les clergés et notre Église locale, notamment la crise d'identité, la crise d'idéal
et la crise de modèle, nous devons, comme Église, nous ressaisir et revenir aux fondamentaux de la vie et du ministère du prêtre, selon le cœur de Dieu et les légitimes attentes de notre peuple. Frères et sœurs, des lectures que l'Église nous propose en cette mémoire de Saint Charles Borromée, nous pouvons tirer de nombreux enseignements pouvant nous aider, suivant le mot d'ordre de cette année, à vivre nos charismes et à exercer nos ministères au service de la communauté dans un esprit synodal. En effet, dans une église synodale, chacun est appelé à vivre son charisme reçu de l'esprit, à exercer son ministère conféré par le Seigneur, à fructifier ses talents, dons gratuits de Dieu, comme nous l'avons entendu dans la lecture là de Corinthiens de Saint Paul, cela non pour soi-même, ni pour une coterie quelconque ou un club d'amis fermés, mais pour servir et édifier la communauté tout entière, dans un esprit d'écoute mutuelle et de dialogue véritable, sans nivellement ni anarchie, car l'Église synodale ne gomme pas la hiérarchie, et vivre selon l'esprit ou le style synodal ne veut pas dire se constituer en parti politique ou en syndicat, ou encore se comporter comme un lobby ou un groupe d'opposition, de pression, voire d'oppression. Mais c'est se tenir main dans la main, comme nous disons dans notre thème pastoral triennal. Se tenir main dans la main et marcher ensemble en regardant dans la même direction, chacun à sa place, selon l'ordre établi, et non en ordre dispersé ou désordre. Oui, dans l'Église synodale, il n'y a pas d'anarchie, mais une hiérarchie au service de la communion fraternelle. Ainsi, comme dans toute communauté, au séminaire, il y a une tête et les autres membres. Il y a des formateurs et des formés, des directeurs spirituels et des dirigés. Il y a des bergers pour conduire et prendre soin du troupeau de Dieu, comme cela ressort dans l'exhortation de Saint Paul, qu'on devait lire et qu'on lit pour la mémoire de Saint Charles Borromée. Il ne faut donc pas inverser ni confondre le rôle et les ministères. À chacun son rôle, à chacun son ministère, à chacun son service. Saint Paul s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse en ces termes. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placé comme responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, ces paroles de Saint Paul sont adressées à vous, formateurs, face à vos formés.
protégez-les contre les loups féroces qui s'introduisent dans la bergerie. Que parmi vous ne surgissent pas des personnes qui tiennent des discours mensongers, partisans ou démagogiques pour entraîner, les former sur de mauvaises voies. Au contraire, entraînez-les, à l'instar de Saint Charles Borromée, par l'exemple, par votre exemple et le témoignage de vie, entraînez-les à l'excellence et à la sainteté. Dans l'Évangile, le Christ se présente et se donne lui-même un exemple et modèle. Pour notre gouverne, il déclare « Je suis le bon pasteur, le vrai berger ». Puis il nous donne, comme le job description, le portrait, le profil du bon pasteur, du vrai berger. Le vrai berger, dit-il, donne sa vie. C'est-à-dire, il donne son temps, ses talents, son savoir-faire, son expertise, ses énergies, sa passion et tout son cœur pour ses brebis. Il n'est pas comme un mercenaire qui, s'il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, car le brebis ne compte pas vraiment pour lui. Par contre, le bon pasteur, lui, connaît ses brebis. Et il donne sa vie pour elle. Le prêtre, le formateur, le directeur spirituel connaît son dirigé. Il donne son temps pour lui, pour l'écouter, pour le guider, pour l'aider à faire le discernement sur le chemin de la vocation. Le bon pasteur donne donc sa vie pour ses brebis. Il se soucie d'elles. Il se préoccupe de leur survie, de leur subsistance, de leur bien-être et de leur sécurité. Il les protège. Il ne les expose pas aux loups féroces qui rôdent pour les dévorer. Il les protège. Saint Charles Borromée l'a été à l'endroit de ses fidèles. Chers formateurs, soyez-le aussi aujourd'hui vis-à-vis de vos formés et dirigés. Mes frères et mes sœurs, vous aurez remarqué que j'insiste beaucoup sur la responsabilité des formateurs, et ce, avec raison et à bon escient, car la formation des formateurs de qualité est le gage d'une formation d'excellence au séminaire. Et donc, la promesse est la semence d'un clergé mature et bien éduqué pour la bonne conduite du peuple de Dieu. Quant à vous, chers séminaristes, laissez-vous former sous la mouvance de l'Esprit Saint
dans les 4 axes soulignés dans la nouvelle ratio fundamentalis: humain, spirituel, intellectuel et pastoral communautaire. Vous êtes, pour reprendre l'image utilisée par le pape François lors de sa visite dans notre pays, vous êtes comme des diamants bruts. Laissez-vous polir par vos formateurs sous l'impulsion de l'esprit. Écoutez les enseignements de vos maîtres et pasteurs qui marchent à votre tête comme équipe soudée et solidaire, et co-responsable, et non comme des camps opposés et antagonistes. Suivez-les, ne suivez pas des inconnus, des mercenaires, des bandits. C'est dit dans l'évangile, hein? Christ dit là. Vis-à-vis de vos formateurs, soyez des élèves dociles et responsables. Et entre vous-mêmes, soyez des bergers les uns des autres. Veillez sur les autres. Ne les laissez pas s'égarer. Ramenez-les sur le droit chemin dans la bergerie lorsqu'il y a des erreurs. Pour vous, frères et sœurs, ici présents, qui représentent toute la communauté diocésaine, parce que je crois à travers la télévision ou la radio, tout le monde pourra suivre. Dans une église synodale, nous devons avoir une conscience plus aiguë de notre responsabilité commune dans la prise en charge de l'église, de notre église, notamment de nos séminaires et de nos maisons de formation. Comme je ne cesse de le dire, c'est notre affaire à nous tous. Prêtres, curés, vicaires, religieux, religieuses, frères, consacrés, sœurs, et les laïcs. Cette affaire nous concerne. La survie, la subsistance de nos séminaires, cela dépend de nous, de notre responsabilité. Je l'avais déjà dit, j'ai instauré le panier des séminaires, des maisons de formation. Nous remercions les curés qui ont suivi et qui ont appuyé les maisons de formation. Et nous invitons tous les autres à emboîter le pas. Ce n'est pas seulement une exhortation, ce sont des instructions à suivre. Voilà pourquoi aujourd'hui, solennellement aussi, j'engage le recteur du séminaire, l'équipe de formateurs, en lien avec le chargé de la formation initiale, le directeur des OPER et le CONOMA diocésain, à s'impliquer pour que nous puissions réunir de moyens à travers l'animation pour prendre effectivement en charge nos séminaires. Parce que nos séminaristes ne peuvent pas vivre dans les certitudes de la misère. Encore moins les formateurs de séminaires, qui sont des personnes qualifiées, qui auraient pu aussi aller prester à l'université ou ailleurs et gagner beaucoup d'argent, beaucoup dans ce pays, je ne pense pas, et par rapport à la situation générale, mais qui se sacrifient pour être présents
accompagner les séminaristes, préparer et former les pasteurs de demain pour conduire le peuple de Dieu. Enfin, pour conclure, laissez-moi vous redire aux uns et aux autres, à toute la communauté éducative du séminaire, ces paroles de Saint Paul. Soyez vigilants et souvenez-vous tout au long de cette année académique et spirituelle des avertissements que je viens de vous donner, que je ne cesse de donner à chacun de vous, nuit et jour, jusqu'à en pleurer, dit Saint Paul. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce qui a le pouvoir de construire l'édifice, construire l'église et de vous faire participer à l'héritage des sanctifiés, des saints. Et pour reprendre le mot d'ordre de cette année, qui a le pouvoir de vous aider à vivre vos charismes au service de la communauté dans un esprit synodal. À cette ouverture solennelle d'année, prions pour que, sur les traces de Saint Charles Borromée et sous la protection de Saint Joseph et du vénérable abbé Philippe Nguidi, patron et modèle de ce séminaire, prions pour que la bienheureuse Vierge Marie puisse vous accompagner dans ce marché ensemble, dans votre marché ensemble en Église synodale. Amen. Amen. Seigneur, notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Tous ceux qui gouvernent le peuple de Dieu, afin qu'il soit la lumière qui montre aux croyants le chemin du Christ. Prions le Seigneur. Notre miséricorde, Seigneur, exauce notre prière. Pour nos autorités politico-administratives, afin qu'ils exercent leur pouvoir pour le bien-être de leur population. Prions le Seigneur. Notre miséricorde, Seigneur,
pour notre maison de formation, que le Seigneur nous accorde sagesse, intelligence et force, afin qu'au courant de cette nouvelle année académique et spirituelle, nous soyons capables de marcher sur les chemins de sainteté. Prions le Seigneur. Dans la miséricorde, Seigneur, exaucez notre prière. Garde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant avec tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en la mémoire de Saint Charles Borromée, de même que tu l'as glorifié pour sa vigilance pastorale et l'excellence de ses vertus, accorde-nous, par la puissance de ce sacrifice, de porter dans notre vie de fruits en abondance, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Louez-nous le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Charles Borromée. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en s'étendant sur notre esprit, que devienne pour nous le corps et le
moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandeur dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Joseph Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ton miséricorde de nos femmes, accueillis dans le nom de Dieu. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Charles Borromée, les bienheureux Isidore Bakanja et Marie-Clémentine Anorité Négateka, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, en toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, sans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et connais-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux des invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à son ministère et débordant de charité par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu notre Père, Par le baptême, lui a fait de nous des enfants et membres de l'Église, la famille. Dans la croissance de cette famille, tu nous fais confiance en confiant à chacun sa tâche. Il sait ce que nous sommes, aide chacun de nous à remplir sa tâche à la manière de Marie, notre mère, dans la pleine conscience de sa responsabilité et en collaboration sincère, dans la vérité, la justice et le respect mutuel. Solidaire, nous venons vers toi, ô Père, en compagnie de Jésus, ton Fils et notre Seigneur, illuminé par ton Esprit Créateur. Amen. soit avec vous. Et avec votre esprit, Que le nom du Seigneur soit béni. maintenant et toujours, Notre secours est dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous